Ceci est un message que l'on voulait partager face aux événements de Paris. Cette vidéo est là pour éviter un amalgame, pour bien différencier les musulmans et les fanatiques extrémistes. Ces extrémistes s'attaquent aussi bien à des musulmans qu'à des non-musulmans, que ce soit sur le sol français ou des pays conquéris par ISIS. On tenait surtout à préciser que ce n'est pas à cause de la religion. La religion est comme un outil. On peut aussi bien l'utiliser pour lier des individus, créer une communauté, créer des règles de savoir-vivre, et rassembler les gens pour porter un message d'amour et de paix. Mais on peut aussi utiliser la religion comme un outil de manipulation et de terreur dans un but de guerre et de conquête. Donc ce n'est pas la faute à la religion. Mais de comment elle a été utilisée. Ces fanatiques ont été formatés, entraînés, fanatisés, au point d'en devenir de simples pions, des bombes humaines. On tenait à faire cette différence entre l'utilisation de la religion dans un but de guerre et l'utilisation de la religion dans un but de paix. Ils ont attaqué des civils en pensant attaquer des responsables. Mais leur foi et leur haine ont été tellement grandes qu'ils ont oublié qui était leur véritable ennemi. Leurs ennemis sont ceux qui maintiennent la guerre pour leurs propres intérêts. Tout d'abord les dirigeants d'ISIS, qui veulent toujours conquérir plus de territoire, et qui considèrent leurs soldats fanatiques seulement comme des bombes ambulantes. Mais aussi les pays fournisseurs d'armes, vendant leur production d'obus, de mines, de fusils, et j'en passe. L'absurdité vient quand on se rend compte que certaines de ces armes sont utilisées par ISIS eux-mêmes. Après, il est compréhensible d'exporter des armes à un pays qui en a besoin pour contrer d'éventuelles menaces. Et là, je commence à rentrer dans un sujet de débat politique que je ne maîtrise pas. Et ça commence à devenir hors sujet. En conclusion, j'aimerais qu'on ne fasse pas d'amalgame, et qu'on sache que les ennemis dans une guerre sont ceux qui profitent de cette dernière. Après, ce n'est que notre point de vue et notre avis. On tenait juste à le dire. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord, contester et débattre. Par ailleurs, je compte produire l'épisode pilote de Clichés vérifiés, qui portera sur les musulmans. Donc donnez-moi dans les commentaires tous les clichés et les préjugés que vous avez déjà eus ou que vous avez déjà entendus sur la communauté musulmane. Je ferai des recherches et j'argumenterai pour savoir si ces clichés sont vraisemblables ou complètement faux. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout.